Dans cette classe de Calais, pour apprendre à lire, on fait la course. Des cartables jaunes La maîtresse a sorti le chrono. et verts. Il vient s'asseoir juste à Chacun lit le même texte plusieurs fois. côté d'elle. Ce qui compte ici, c'est que le décryptage devienne mécanique. Je gagne 5 secondes, quoi. Les progrès se mesurent en secondes gagnées, comme un entraînement sportif. Tu avais déjà lu très vite tout à l'heure. Tu as encore gagné un petit peu de temps. Le sens des mots viendra plus tard. Jade ? Une approche presque mécanique qui peut sembler étonnante, mais qui correspond pourtant au fonctionnement du cerveau dans l'apprentissage de la lecture. C'est ce que montrent les travaux des neurosciences. Comme ici, au CEA de Saclay. Dans ce laboratoire, le jeune Arthur prend place dans une IRM. Il lit les mots projetés dans le tube. Les chercheurs enregistrent en temps réel ce qu'il se passe dans son cerveau. Mois après mois, il est devenu meilleur lecteur. Et un circuit de la lecture s'est installé dans son cerveau, toujours le même. La reconnaissance du mot s'appuie sur les lettres, auxquelles on associe les sons que l'on connaît. Le sens arrivera bien en dernier. Pour ce scientifique, les neurosciences à l'école n'en sont qu'à leur prémisse, tant le champ des possibles est prometteur. On sait des choses sur la manière dont marche le système visuel, dont marche le système de la mémoire, sur le rôle du sommeil dans l'apprentissage. On sait de façon expérimentale que tout ça est très important et a un impact sur la manière dont on apprend. Donc c'est absolument certain qu'une approche scientifique de l'éducation permet de proposer des méthodes qui marchent mieux. Des méthodes comme celles qu'expérimente justement notre école de Calais. Ici, depuis 6 ans, on s'appuie sur les travaux de chercheurs américains et français. Ils ont confirmé l'efficacité de méthodes connues comme travailler en petits groupes, mais aussi celles de pratiques plus surprenantes. Ces élèves de CP n'ont aucun support écrit et pourtant c'est bien la lecture qu'ils apprennent. Logan. Ils doivent reconnaître puis reproduire les sonorités de la langue. Bravo, Chloé. C'est bon, vous êtes prête? Quand les sons sont maîtrisés, les enfants abordent les lettres, puis les syllabes. Contrairement à d'autres méthodes, on n'aborde pas les mots et surtout le sens tant que ces bases ne sont pas acquises. Bravo. Ils ont besoin d'être posés sur la technique pour après se concentrer sur la compréhension. Travailler les deux choses vraiment à fond ensemble, c'est trop dur pour eux, c'est trop compliqué. Si on bute à chaque syllabe et qu'on ne comprend pas, l'intérêt de la lecture n'est pas là, le plaisir n'est pas là. En 6 ans, les effets de l'expérimentation ont été mesurés. Dans cette zone d'éducation prioritaire, les élèves avaient l'un des niveaux de lecture les plus faibles de France. Ils ont rattrapé la moyenne nationale et le nombre de redoublements a baissé de 18%. Si les neurosciences aident à résoudre les mystères du fonctionnement de notre cerveau, elles permettent aussi de mieux le maîtriser et pourquoi pas mieux apprendre. Bonjour. Bonjour Maud. Bonjour. Viens, installe-toi. Jean-Philippe Lachaud est l'un des spécialistes de l'attention en France. Dans son laboratoire, il a mesuré ce qui se passe dans un cerveau qui n'est pas concentré, grâce à la position du regard et le diamètre des pupilles. Il y a cette expression populaire qui est ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Là, ce qu'on voit dans le cas où Maud n'est pas concentrée, c'est l'équivalent visuel. C'est-à-dire qu'il se passe des choses sous ses yeux, mais vraiment ça n'a aucun impact sur elle. C'est exactement l'inverse de ce qu'on attend d'un élève en situation d'apprentissage. Un cerveau déconcentré apprend mal, sauf si l'on sait s'en servir. C'est ce qu'il vient expliquer directement en classe. Il y a différentes parties du cerveau qui vont chacune essayer de tirer l'attention vers des choses en particulier. La partie arrière du cerveau, c'est elle qui va par exemple faire que s'il y a un grand bruit dehors là, vous allez voir que tout le monde va tourner la tête pour regarder ce qui se passe. 2 fois par semaine, toute l'année, les élèves vont découvrir que l'attention, c'est comme un outil que l'on peut exercer. Le but, c'est pas de les transformer en petits enfants dociles et sages qui vont tout le temps être attentifs, parce que c'est pas possible. Non, ce qu'on veut, c'est leur donner les clés pour que ponctuellement, quand ils ont un petit sprint à faire, là, il y a une consigne qui va être expliquée. Pendant 2-3 minutes, ils vont être vraiment bien connectés à l'enseignant. Ils vont être tout à fait attentifs. Donc, on veut leur donner les clés pour reconnaître les moments où il faut être attentif, et ensuite, comment se connecter, comment être attentif à ce qu'on fait. Fin de la classe, n'oublions pas l'heure du jeu.
Même les neurosciences ont prouvé que l'ingrédient indispensable à notre cerveau pour bien apprendre reste le plaisir.